Yop, juste avant que la vidéo commence, faut que je te tienne informé d'une crise grave. Ça fait une semaine que mon compte Insta est bloqué à 794 abonnés. Est-ce que tu penses qu'il y a si courageux d'entre vous qui seront prêts à cliquer sur le bouton s'abonner sur Insta? C'est gratuit, donc je crois que c'est pas cher. Et puis on va peut-être passer les 800, et peut-être un jour les 900, et peut-être un jour les 1000, et peut-être un jour le milliard. Et puis puisque j'en suis à la promo, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, bam, t'as compris. Et comme toujours, j'essaie toujours d'améliorer la qualité de mes vidéos, donc vraiment je t'invite, vraiment, à me donner ton ressenti en commentaire. Genre juste un retour, un feedback des gens, c'est juste énorme. Voilà, je t'embête pas plus, je te laisse avec le début de la vidéo. Let's go. Bonjour à tous mesdames et messieurs, alors on est de retour pour vous jouer à un mauvais tour, t'as compris? Alors pourquoi est-ce que je suis pas là depuis une semaine sur le YouTube Game français? C'est parce que j'avais la flemme. Et un peu pas le temps. Et parce que je fais plein de trucs à côté. Et puis voilà. Deuxième question, pourquoi est-ce que j'ai une casquette? C'est parce que mes cheveux c'est infâme. Et aussi parce que, ouais, on va dire que c'est pour me protéger de la lumière, parce que j'ai des lumières, j'ai un setup un peu pro, c'est faux. Et donc voilà, donc c'est pour mes cheveux, mais on va dire que c'est pour la lumière. Ensuite concrètement, qu'est-ce que je fais en école? Voilà, je n'en parle pas vraiment, parce que c'est totalement différent de la prépa terminale, etc. Donc peu de gens peuvent s'y identifier, mais je pense que je vais faire une vidéo concrètement sur ce qu'on fait, c'est-à-dire les différentes matières, comment se passe une journée en école, peut-être vous montrer un emploi du temps type que j'ai, mais ce sera cette vidéo là, ça va être un peu en mode pourquoi j'étais pas là, et faire vite fait un bref récapitulatif de ce que je fais, mais bref, bref, il y a beaucoup de choses, donc bref de 15 minutes, tu me comprends, mais voilà, pour vite expliquer en gros pourquoi j'ai pas été là, directement en disant ce que je fais. Donc bam, c'est parti. Alors déjà, je pense que je peux avoir une excuse que je ne pouvais pas avoir depuis pas mal de temps, parce que ça fait très longtemps que je fais pas de sport, donc comme t'as compris, je pense que je me suis mis au sport, entre guillemets. C'est-à-dire que je fais partie du club Pim Pim, comme l'a fait mon parrain. Voilà une gueule de mon parrain quand on est allé un peu se bourrer la gueule vendredi soir au Café Populaire, toi-même tu sais, la caisse de Jaeger qui met bien. Et juste là à côté, c'est mon setup, parce que tu sais qu'une famille de parrainage, ça peut remonter très loin. 1A, première année, 2A, c'est lui, 3A, 4A, 5A, 6A, donc oui, j'ai une famille qui est relativement grande. Et donc oui, comme je disais, ce bonhomme-là est président du club Pim Pim, donc Pim Pim, c'est le masculin de Pom Pom, en fait, et donc c'est par exemple ceux qui aident les Pom Pom à faire tout ce qui est genre des portées, ou même juste qui font des chorés à côté, parce que c'est stylé, en fait. Et donc voilà, j'en fais partie. Autre cas de sport, en fait, si on veut, tu sais que voilà, on a un sport à choisir, maintenant c'est obligatoire. Donc ça, c'est ce que j'ai dit, les Pim Pim, c'est vraiment associatif, en mode, c'est moi qui ai fait de moi-même, en fait. Mais là, ce que je vais te dire, c'est vraiment, c'était obligé. Le sport, ils m'ont dit, soit c'est de vendredi 8 à 10, c'était déjà un non négatif de ma part, en fait, parce que, tout simplement, j'ai pas que ça à faire, en fait. Le jeudi soir, tu sors, donc le vendredi, t'es pas en état, et encore de 8 à 10, non. On m'a dit, ok, tu peux faire activité différée, c'est un autre créneau dans la semaine, tu choisis, il y a différents sports, et là, j'ai pris le jeudi de 14 à 16, danse moderne. C'est vraiment exclusivement pour la passion de la danse que je l'ai fait. Ensuite, autre chose qui me prenne du temps, tu sais qu'il y a plein d'associations dans mon école, y compris, tu sais que voilà, tout ce qui est vidéo, tout ça, je pense, t'as compris, ça me tente un peu, sinon, peut-être c'est la première vidéo que tu regardes, donc bienvenue, abonne-toi, lâche un pouce bleu, on est très très bien. Donc comme je disais, voilà, les vidéos, tout ça, ça me tente, et il y a une association vidéo qui est TVN7, allez liker leur Insta s'il vous plaît, ça me ferait plaisir, et puis à eux aussi. Donc voilà, ils font des projets ultra cool, et donc je vais essayer d'en faire avec eux. D'ailleurs, by the way, je vais être sans doute très occupé pendant la semaine qui arrive, parce que, donc oui, je parlais des Pim Pim d'ailleurs, tu sais qu'on a un foyer où il y a un bar, et il est tenu pas seulement par les membres du foyer, mais aussi toutes les semaines, il y a toutes les associations et les clubs de l'école qui s'alternent, non, qui se succèdent, voilà, pour s'occuper du foyer tout simplement, et puis forcément cette semaine c'est les créneaux Pim Pim et Brexet, enfin Pim Pim et Pom Pom et Brexet. Et donc Brexet c'est le club de break, de danse de l'école, et donc voilà, donc les deux clubs se mettent ensemble pour gérer le bar pendant une semaine, et forcément j'en fais partie, donc ça va être très très bien. Donc ça va m'occuper pendant mes créneaux pauses là de la semaine qui arrive, ça commence lundi. Mais aussi ce qu'il y a pendant la semaine, c'est que c'est pour l'association vidéo, c'est tout ce qui est montage vidéo incroyable, en fait pendant l'intégration, TVN7 nous a suivis totalement partout, et a pris des vidéos de partout en fait. Et pour les premières années qui veulent faire la formation TVN7 à laquelle je participe, et le but c'est que chaque groupe de 3 personnes qui font la formation en première année doivent monter un clip de 30 secondes et une minute qui passera dans le JT1, le journal télévisé numéro 1, voilà, c'est un truc qu'on va diffuser qui va être pas dégueu, et donc voilà, ça va être le premier truc fait par les premières années, et qui va, entre guillemets, voilà, être un récapitulatif de l'inté. Et donc ça, voilà, j'ai une semaine pour faire un zapping, on est à 3 pour un truc d'une minute, certes, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de rush. Et d'ailleurs, comme certains boss, par exemple, il y en a qui font sur la pool party, d'autres sur la mousse party, d'autres
sur dans les bus, d'autres sur, je sais pas, genre un autre truc s'est passé une certaine soirée, bah forcément eux ils ont les rushs dès le début parce qu'on sait à quel moment ça s'est passé, et bah nous on doit attendre que chacun dérush ces trucs et nous dise tiens ça peut être marrant, j'envoie à l'équipe du zapping, on est 3 et on doit récupérer les fichiers à la fin. Donc là pour l'instant on n'a pas tout. Et eux ils ont 2 semaines et nous peut-être une. Donc ça c'est pour ce qui est association vidéo. Autre association qui me plaît vraiment beaucoup aussi, c'est la Junior Entreprise. Est-ce que tu sais ce que c'est une Junior Entreprise? Moi je crois aussi, mais je suis pas totalement sûr. Je vais peut-être me faire soulever dans les commentaires, mais il me semble qu'une Junior Entreprise c'est une entreprise qui est gérée par les personnes, enfin les étudiants de l'école, et il me semble qu'elles sont pas toutes spécialisées dans le conseil, mais que celle de mon école l'est. Donc c'est N7 Consulting, va aimer leur Insta, il est incroyable. Et donc en fait concrètement ce qu'ils font, il y a des entreprises qui ont besoin de services, et il y a des étudiants de l'école, c'est que l'école elle fait tout ce qui est électrique, électronique, télécommunication, informatique, hydraulique, et donc forcément il y a des élèves qui sont plutôt bien calés dans ces domaines-là, et il y a des entreprises qui ont besoin de leurs services, et donc N7 Consulting les met en lien. On a bossé avec Airbus, Thales, etc. Donc on pèse un peu dans le milieu, tu vois. Autre news, tu sais que j'avais pas du tout de LV2 obligatoire en fait en prépa, donc j'en ai pas fait. Et donc là on m'a dit ok, LV2 obligatoire, choisis ce que tu veux, mais toi bien m'amène. Forcément j'aurais pu continuer sur espagnol, ça aurait été trop facile. Non, j'ai pris japonais. Voilà, c'est... Parce que 26 lettres c'est passé, du coup t'apprends un truc qui a un alphabet de 100 caractères grand minimum, c'est 100 caractères, c'est vraiment pas beaucoup, c'est vraiment 100, c'est les 100 caractères, c'est juste les lettres. Sauf que les japonais ils écrivent presque jamais avec que des lettres. Forcément, si tu peux faire tout un mot, au lieu de mettre tout... Enfin c'est pas vraiment des lettres, c'est des sons, genre ka, ki, ku, ke, ko, des sons, une syllabe et une voyelle, ça c'est une lettre entre guillemets, c'est un hiragana, après je dis peut-être de la merde. Mais il y a aussi des symboles qui s'écrivent en un truc, qui ont beaucoup plus de traits, mais qui veulent dire un mot entier. Et pour savoir lire le journal japonais, il faut en connaître 500 des mots comme ça. Donc pour l'instant je sais juste me présenter, et j'aime bien qu'on m'appelle Arthur San. Une petite présentation en japonais après 3 séances de japonais à l'N7, ça donne à peu près ça. Hajimemashite, watashi wa Arthur desu, Furansu Jin desu, N7 no gakusei desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Et donc t'imagines qu'on va faire une présentation d'à peu près 30 secondes à la fin du premier semestre, et en plus connaître à peu près, je sais pas, entre 50 et 60 caractères. Donc voilà, on est très bien. On retourne, on fait un petit flashback dans le passé, parce que tu vas pas le faire un flashback dans le futur, c'est totalement con en fait. Donc tu sais, je t'ai parlé junior entreprise, tout ça, l'entrepreneuriat, ça me branche vraiment. Je me dis pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas participer au programme Les Entrep? Parce que je sais pas, enfin si, je crois que savoir ce que c'est. En gros, voilà, ils mettent en relation des étudiants de à peu près partout, pas seulement dans l'école, non, c'est vraiment très large. Et en gros, tu vois, je crois que c'est jeudi qui arrive là, je fais partie d'un speed dating mais des Entrep. En gros, on va aller dans une salle et tout, machin, dans les tables, et puis il y a des gens qui ont des projets concrets, ils disent bah voilà, moi j'aimerais bien, je sais pas, peut-être monter une entreprise, faire un site web, développer une appli, genre ils ont un projet en tête, mais ils ont besoin de compétences, ou de gens qui ont les compétences. Et puis il y a des personnes que moi qui n'ont aucun projet, qui pensent avoir presque zéro compétence, mais qui aimeraient bien se lancer dans un projet. Peut-être que j'ai des capacités cachées, qui sait. Et ouais, donc voilà, le but c'est d'essayer de former des équipes, voilà, on se rencontre tous, ceux qui font partie du programme Les Entrep, on se rencontre tous, et puis on essaie de former une équipe autour d'un projet, et voilà, le but c'est d'essayer de bosser sur le projet, et à la fin, c'est une sorte de concours, aussi ça fait très joli sur le CV, et qui plus est, si par exemple dans ton projet tu es amené à travailler beaucoup sur un certain domaine, l'UE, donc l'unité d'enseignement, en gros la matière qui correspond dans les examens, peut être validée du fait que tu as beaucoup bossé dessus dans ton projet, mais c'est pas du tout obligatoire. Mais supposons, si tu mets 3 mois à bosser le Java pour mettre un site web incroyable, peut-être que ton UE Java, on va dire, la passe pas, t'es validé. Et aussi, si tu t'investis vraiment, un stage de 6 semaines maximum qu'il faut faire en première année, ça peut être totalement compensé par le fait que tu bosses beaucoup dans ton projet. Donc voilà, c'est toujours très intéressant à faire, et puis forcément, j'y participe. Donc en gros, quoi retenir de cette vidéo? Je sais pas du tout combien de temps elle va durer. En gros, c'est que je fais plein de choses nouvelles, que je sais pas exactement ce que c'est, mais ça m'intéresse. Et donc c'est totalement différent de ce que je faisais les années avant. Je vais faire forcément des vidéos plus détaillées dans concrètement ce que je fais. Je vais peut-être faire une vidéo spécialisée sur TV-N7, spécialisée sur N7 Consulting, spécialisée sur les pom-pom, les pim-pim, spécialisée sur les matières que je fais. Je vais essayer de faire plein de trucs, mais ce sera pas très fréquent, je te cache pas, parce que je suis déjà bien occupé. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup plus de contenu? Non. Est-ce qu'il faut s'attendre à moins de contenu que l'année dernière? Oui. Est-ce que j'ai arrêté YouTube? Non. Est-ce que les sujets seront beaucoup plus variés? Oui. Est-ce que les sujets vont parler uniquement aux personnes de mon école?
Pas du tout. Est-ce que ça pourra toucher tout le monde? Oui. Est-ce que ça pourra toucher par exemple les terminales ou les prépas? Oui. Donc il y a une sorte de renouveau qui se passe dans la chaîne, ça va être juste incredible, mais c'est pas en mode du jour au lendemain. C'est un peu une transition, tu vois. Enfin bref, je vous embête pas plus que ça, sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine. A plus.